Bonjour à tous, chers investisseurs ou chers futurs investisseurs. J'espère que vous allez bien. J'ai une question pour vous. Est-ce qu'il faut acheter sa résidence principale le plus rapidement possible, le plus tôt possible? Ou est-ce qu'il faut attendre avant de l'acheter, attendre d'avoir une meilleure situation financière, attendre d'avoir un plus gros apport, attendre d'avoir un meilleur CDI? Est-ce qu'il faut attendre? Voilà ma question. Je vous pose cette question aujourd'hui parce que j'ai eu la discussion avec un ami ce week-end qui avait 32 ans et on me parlait de ça et il me disait voilà, moi je préfère attendre, je préfère payer un loyer, j'ai préféré payer un loyer pendant les 10-15 dernières années parce que ça me coûtait moins cher, j'avais pas de taxes foncières à payer, s'il y a des travaux, c'est pas à moi de les faire, c'est au propriétaire. Donc voilà, certes, j'achetais pas de biens, mais je préférais cette tranquillité. Et c'est une bonne chose en soi, c'est une raison qui est claire quand vous êtes locataire. Voilà, s'il y a des travaux à faire, c'est pas à vous de les payer, la taxe foncière, c'est pas à vous de la payer, vous économisez un certain nombre de choses. Par contre, ce que je lui ai dit à mon ami, c'est que je lui ai dit, écoute Martin, c'est très bien, mais par contre, si tu avais acheté il y a 10 ans, lorsque tu as eu ton premier CDI à 22 ans, eh bien, même si c'était un bien à 100 000 euros, eh bien aujourd'hui, tu aurais remboursé à peu près 40% de ton crédit, si tu avais fait ton prêt sur 20 ans par exemple. Et je lui ai dit, bah voilà, si tu avais remboursé ton crédit, aujourd'hui, tu aurais 40 000 euros de plus. Aujourd'hui, tu auras 40 000 euros potentiellement d'épargne si tu revends le bien. Et en plus, 40 000 euros dans le cas où le bien n'a pas pris de la valeur. Parce qu'un bien acheté 100 000 euros il y a 10 ans, peut-être que maintenant il vaut 120 000, 130 000. Donc voilà. En tout cas, je lui ai dit, si tu avais acheté, tu aurais économisé. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles il faut acheter le plus tôt possible dans l'immobilier sa résidence principale et des éventuelles résidences locatives. La première raison, c'est comme je vous l'ai dit, c'est que vous remboursez un crédit. Vous remboursez du capital. Quand vous remboursez du capital, c'est comme si vous épargniez. C'est comme si c'était un compte épargne auquel vous ne pouviez pas toucher. Mais en attendant, vous mettez de l'argent de côté tous les mois. Si votre loyer est de 500 euros par exemple, vous payez 500 euros de loyer, eh bien dites-vous que 70% de cette somme, c'est des chiffres grosso modo, pourrait être du capital à rembourser dans un crédit. Ce qui veut dire que vous rembourseriez potentiellement 370 euros par mois. 370 euros par mois sur 10 ans, je vais vous le faire, tenez. On va prendre un exemple. 370 euros par mois sur 10 ans, bah ça fait 45 000 euros. Donc, en 10 ans, vous auriez récupéré 45 000 euros. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison concerne, eh bien, justement, les banques. Quand vous faites un crédit immobilier et que vous le remboursez pendant 10 ans, croyez-moi, quand vous arrivez vers la banque avec un nouveau projet en disant voilà, maintenant ma famille s'est agrandie, je veux acheter plus grand, croyez-moi que la banque, elle saura que vous êtes un emprunteur sérieux qui rembourse son crédit. Parce que vous avez montré qu'en 10 ans, vous n'avez pas eu un seul défaut de paiement, vous avez été un client sérieux auprès de la banque, et croyez-moi que pour le nouveau crédit, elle vous fera d'excellentes conditions. Parce qu'elle se dira, voilà, c'est un client qui rembourse son crédit, je peux avoir confiance en lui, je vais lui prêter une somme plus importante. Plutôt que d'arriver à un âge un petit peu plus élevé, c'est votre premier crédit immobilier, il suffit que vous achetiez un peu cher et que le taux d'endettement soit élevé, je ne sais pas s'il rembourse bien ses crédits, on ne le connaît pas trop, donc ils vont peut-être pas le faire. Alors que si vous avez déjà remboursé un prêt, déjà vous avez un apport et ensuite vous avez la confiance de la banque. La troisième raison concerne l'assurance. On n'en parle pas assez, mais si par exemple, voilà, mon ami Martin qui a 32 ans avait acheté il y a 22 ans, imaginons qu'il lui arrive quelque chose à ses 27 ans, à ses 28 ans, à ses 30 ans. Il lui arrive quelque chose, voilà, il décède ou il lui arrive une invalidité, quelque chose de grave, l'assurance a un rôle hyper important. C'est-à-dire que je lui ai dit, écoute, par exemple, le rôle de l'assurance devrait normalement te suffire à te convaincre d'acheter dans l'immobilier. Imaginons que tu aurais eu une situation délicate à 28 ans, une situation de santé délicate, voire un décès à 28 ans, eh bien, ton assurance aurait remboursé intégralement ton crédit et ta maison aurait été à tes héritiers, ou à tes parents, ou à tes frères et sœurs. C'est incroyable. C'est incroyable. Si vous décédez alors que vous avez un loyer, alors c'est un peu glauque hein, comme sujet, mais il faut en parler. Quand vous avez un loyer, vous décédez, il ne se passe rien. Vos proches ne touchent rien. Quand vous avez un bien immobilier, voilà, je sais que c'est pas la priorité, voilà, on pense pas forcément à ça, mais en attendant, si vous arrive quelque chose, vos proches sont à l'abri. Si vous avez des enfants, chose importante, hein, si vous avez des enfants, vos enfants auront le bien immobilier entièrement payé avec zéro crédit. C'est un gros avantage. Plus vous achetez jeune,
et plus vous sécurisez votre famille, vous épargnez et vous faites confiance à la banque. Enfin, la banque vous fait confiance. Voilà, j'espère que ces 3 raisons auront été suffisantes pour vous convaincre d'emprunter le plus tôt possible, même si votre salaire n'est pas au maximum voilà, de ce que vous pourriez avoir dans 5 ans, dans 10 ans en fonction de vos évolutions de poste. Empruntez dès aujourd'hui un bien correspondant à votre salaire actuel et dans 5 ans, dans 10 ans, vous faites un remboursement anticipé, vous le revendez, vous récupérez de l'argent. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt les amis. Au revoir.